Voilà, bonjour à tous. Alors, dans le but d'alléger un petit peu le volume des vidéos de préparation physique que je vous propose, je vais consacrer celle-ci à une petite séance d'étirement, ou plutôt de relâchement de fin de séance. Une vidéo que vous pourrez lancer à la fin de chacune de vos séances de préparation physique, puisque, quelle que soit la séance de préparation physique qu'on aura exécutée, en tout cas avec les circuits que je vous propose, le, la phase de relâchement peut être identique. Donc c'est une petite routine que j'ai l'habitude de proposer à mes étudiants, qui est toujours la même, à peu de variations près, et qui est globalement assez complète. Et les seules choses auxquelles il faut faire attention dans ces fameuses routines d'étirement de fin de séance, c'est qu'au cours de la séance, vous avez sollicité vos muscles. Ils sont parfois encore bien contractés, contracturés à la fin de votre séance. Et si vous tirez trop brutalement sur ces muscles, en fait, vous ne tirez pas sur le muscle, mais sur les insertions ligamentaires. Et c'est pas du tout fait pour. Vous allez vous faire plus de mal que de bien. Donc, l'idée à retenir, c'est, quel que soit l'étirement que vous allez placer, placez-le progressivement, maintenez-le 20 à 30 secondes en expirant profondément et sans aller au seuil de douleur, en s'arrêtant bien avant, hein. Il ne s'agit pas d'assouplissement, on ne cherche pas à gagner en amplitude, mais simplement à faire circuler le sang dans les muscles pour y apporter du sang et drainer les déchets qu'on y aurait accumulés, comme l'acide lactique, qui sera du coup acheminé vers le cœur et le cerveau, les deux seuls organes qui sont capables d'éliminer cet acide lactique, de s'en servir. Voilà, donc progressivité et peu d'intensité. C'est surtout du relâchement pour passer une meilleure fin de journée après sa séance de prépa physique. Alors moi j'aime bien commencer par, alors je vais me mettre à genoux, c'est plus pour rester dans le champ de la caméra, mais on peut très bien faire ça debout. On va commencer par deux grosses inspirations très amples dans lesquelles on va chercher à gonfler la poitrine, l'abdomen et même la gorge, la bouche. On prend un maximum d'air, on bloque 2 secondes et on relâche tout. On y va pour la première inspi, on inspire par le nez, hein. Et une deuxième fois, donc on commence par souffler, pardon, on commence par souffler tout l'air qu'on a dans les poumons. Et de là, donc j'ai dit une chose et fait le contraire, hein, on inspire par la bouche et non pas par le nez. Voilà, pour bien gonfler abdomen, poitrine, gorge, bouche. De là, moi j'aime bien me lever pour commencer par un espèce d'enroulé du dos, pieds parallèles. J'ai pas forcément les jambes ultra tendues, elles peuvent être en très légère flexion. Je viens coller mon menton à la poitrine et je m'enroule doucement en expirant progressivement. Ce premier étirement, il a surtout pour but de se mettre un peu dans sa bulle, de fermer les yeux, de faire un peu le vide, le retour au calme après sa séance. On peut laisser pendouiller un peu les bras. Et on peut se balader de gauche à droite, là. Voilà. Pour se relever, on va mettre les mains sur les cuisses. On va serrer des mains pour dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Voilà. Jusqu'à retrouver la position verticale. Là, à nouveau, je me mets à genoux pour rentrer dans le champ de la caméra. Vous pouvez rester debout. On va tirer les trapèzes, donc en posant une main sur l'arrière de sa tête, hein, et en venant descendre l'épaule gauche. Là, je viens tirer avec ma main droite vers l'avant et le côté en même temps. Et j'expire. Encore une fois, je ne bourrine pas, j'y vais doucement. Je peux changer un petit peu l'orientation de ma tête pour varier un peu les différentes parties du muscle sollicité. Je descends bien l'épaule opposée, hein, je relâche et on passe de l'autre côté.
Alors après une séance comme celle-ci, on est un petit peu, on est nerveusement, on est un peu nerveux, on est un peu contracté de partout. Quand on tire sur un muscle, comme on est en train de le faire, on essaye de conscientiser le relâchement de tous les muscles alentour. On essaie de se dire, voilà, je relâche mon delto, je relâche les pecs, je relâche les dorsaux. Et ça permettra d'être plus précis, plus efficace sur l'étirement du muscle visé. Voilà, relâche. Là, je vais me relever simplement pour avoir les jambes un peu plus écartées que la largeur de mes épaules. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Je viens croiser mon pied gauche devant mon pied droit et je pose le pied sur la tranche. Je viens lever le bras gauche. Là, à nouveau, moi, je viens me mettre à genoux pour rester dans le champ de la caméra. Et avec les mains, là, avec la main, je viens tirer sur l'arrière de mon coude. La paume de main appuie sur l'avant-bras pour étirer le triceps. Et en me penchant sur le côté, je viens également étirer la chaîne des intercostaux. Là. Donc, je me tiens droit, j'étire mon triceps gauche, les intercostaux gauche, et à nouveau, j'expire profondément. Et je relâche progressivement. Vous qui êtes debout, hein, vous venez croiser le pied droit devant le pied gauche et vous posez le pied droit sur la tranche. Et dans cette position, on vient se pencher à gauche pour étirer triceps droit et intercostaux à droite. On ne vient pas casser le buste vers l'avant, hein, on reste bien droit. Alors, idéalement, on pratique ces étirements après un retour au calme. Donc si on n'a pas le choix, on fait ça 3-4 minutes après la fin de son circuit. Idéalement, il faudrait laisser le corps se reposer un petit peu, plutôt un quart d'heure, 20 minutes. Hein, et faire ces étirements avant d'être complètement froid, évidemment. Mais pas encore tout dans l'effort. Voilà. Là, pareil, vous pouvez rester debout. Je suis à genoux toujours pour la même raison. On vient étirer l'épaule en plaquant son bras à l'horizontale sur les pecs. La pression, je l'exerce avec ma main droite sur le coude gauche. Et j'ai la ligne des épaules et des hanches, le regard toujours droit devant. Hein. Je ne viens pas me tourner là, comme ça. Je reste bien de face. Là aussi, on peut monter un petit peu le bras, relâcher, le descendre un petit peu, toujours pour varier les faisceaux. Tout aussi progressivement que j'ai placé l'étirement, je viens relâcher pour changer de bras. Alors prenez le temps, comme j'ai pu le faire, là, de placer l'étirement, hein, enlever la petite gêne qu'il pourrait y avoir. Quand on sent qu'on est vraiment sur le muscle, là, on applique la pression progressivement, tranquillement. Et à nouveau, j'essaie de relâcher mon triceps, de relâcher mon biceps, de relâcher l'épaule elle-même, hein, le deltoïde que je suis en train d'étirer. Sinon, ça ne sert à rien. Et je relâche doucement. Voilà. On passe sur les fesses. On va poser ses bras derrière, les doigts vers l'arrière, à peu près à la largeur de ses épaules. Et puis doucement, tout doucement, on vient avancer les fesses. Alors, vous voyez mon bras droit qui est légèrement fléchi, c'est parce que j'ai eu un accident. Je ne suis plus capable de le tendre, mais bien entendu, normalement, vous avez les deux bras tendus. Voilà, j'essaye de monter ma poitrine vers le plafond, d'avancer les fesses. Voilà, je peux reculer aussi un peu les mains, hein, ça dépend de ce que vous préférez. Là, j'étire évidemment biceps et deltoïde antérieur.
doucement. On va passer cette fois-ci là, dans une position un peu de yogiste, où je vais mettre mes doigts vers l'arrière ou vers l'avant pour ceux qui ont l'habitude de le faire comme ça. Moi j'aime bien être sur l'arrière, les poignets sont en dessous de mes épaules, et je laisse descendre mes hanches vers le sol. Je regarde le plafond, et je me relâche pour bien étirer le grand droit. Je peux avancer alternativement l'épaule droite et l'épaule gauche. Si vous sentez un petit point, pas forcément douloureux, mais sensible dans le bas du dos, ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'étirer le dos, hein. On est vraiment en train d'étirer les abdos là. Mais évidemment, on est dans une position où on est un peu en cambrure là. C'est pas forcément très agréable pour le dos. C'est pour ça que j'aime bien enchaîner cette position avec la suivante, ce que les yogistes appellent la position de l'enfant, qui consiste à s'asseoir sur ses talons, voilà, et à emmener les bras loin devant, et on cherche à descendre les épaules vers le sol. On va se mettre en position 4 pattes, et on va enchaîner une cambrure exagérée du dos, on tire la tête, et surtout, à l'inverse, on rentre le menton, on pousse le bassin en antéversion et on arronde le dos au maximum. On cherche à tirer le dos vers le plafond. Ok, progressivement, on arrive au membre inférieur et on va commencer avec les quadriceps, hein, l'avant de la cuisse. Donc je viens coller talon à la fesse. Et deux actions dans cet étirement. Première action, pousser son bassin en antéversion pour être sur le haut du muscle. Deuxième action, tirer talon à la fesse pour être également sur le bas du muscle. Et donc, de cette manière, on étire l'ensemble du muscle. À nouveau, j'essaye de me relâcher. J'ai bien les deux genoux collés l'un à l'autre. J'évite d'avoir des torsions dans les genoux en mettant mon pied sur le côté, là où je ne sais où. Et on relâche. On se penche de l'autre côté pour étirer l'autre quadri. Alors, des manières de s'étirer, il y en a autant que d'individus. C'est pas parce que moi je vous montre cette routine que je considère les autres comme inefficaces ou quoi que ce soit. Si vous avez votre méthode pour étirer les quadris et qu'elle vous convient, évidemment, prenez votre méthode. L'étirement, c'est quelque chose d'assez perso. On est dans des positions qui doivent être confortables puisqu'on cherche à se relâcher. Si ça, pour vous, c'est pas confortable, il ne faut pas se forcer, il faut trouver celle qui vous convient. Un petit côté antalgique à l'étirement de fin de séance. On a l'impression que ça libère des endorphines là, qui nous apaisent. C'est aussi et surtout pour ça qu'on le fait. Voilà, on relâche doucement. Là, on va passer en fente. Donc, je rappelle que dans cette position, la plupart du temps, on cherche à avoir le genou au-dessus de la cheville. Je vais le mettre de profil. On peut poser le genou arrière et je me grandis, je reste droit et je descends la hanche vers le sol. Ça, c'est l'action pour tirer sur le psoas de ma jambe arrière, hein, la jambe qui est posée au sol. Voilà. Donc, je tire évidemment dans cet étirement principalement le psoas, un muscle qu'on oublie souvent alors qu'on le sollicite beaucoup quand on fait des abdos. Je tire également l'adducteur de la jambe avant, l'ischio, mais c'est quand même surtout le psoas que je vise par cet étirement. Et puis on vient transférer son poids sur la jambe arrière. On tend la jambe avant, on ramène la pointe de pied à soi et les hanches et les épaules bien parallèles au sol. On va descendre avec un dos droit
vers sa pointe de pied, mouvement amorcé par la poitrine ou par le menton pour tirer la chaîne ischio-mollet. Et là, encore une fois, c'est surtout l'ischio que je cherche à étirer. Je peux varier un petit peu là, vous voyez mon pied gauche là, je tourne un petit peu, encore une fois pour solliciter différents faisceaux. Et on relâche très progressivement pour changer de jambe. Alors je rappelle, donc là on refait la même chose de l'autre côté. C'est des étirements qu'on maintient 20-30 secondes. Encore une fois, c'est pour se faire du bien, ce n'est pas des assouplissements. Si on cherchait à s'assouplir, là, on aurait d'autres méthodes. Hein. L'assouplissement, le gain d'amplitude dans les mouvements, ça se fait souvent à deux, avec des exercices beaucoup plus traumatisants pour le muscle, où on va déchirer de la fibre musculaire, un peu le même principe que la musculation. Et donc, c'est des séances bien spécifiques. Hein. Les étirements de fin de séance, ce n'est pas non plus des étirements de début de séance, où on cherche à réveiller nerveusement les muscles par des petits à-coups. Là, au contraire, pas d'à-coups, juste on gagne avec la gravité un petit peu d'amplitude, c'est tout. Allez, on passe sur la jambe arrière, on vient tirer sa jambe avant. Là, quand je suis sur cet étirement, j'essaye évidemment de relâcher volontairement mon quadriceps pour qu'il n'empêche pas, par une action antagoniste, là, de venir étirer mon ischio. Ok, on relâche doucement. On va passer aux adducteurs. Plein de méthodes également. Moi, j'aime bien celle-ci qui s'occupe des deux adducteurs en même temps. Donc, les pieds plus larges que la largeur de mes épaules, de l'angle. Je descends avec les genoux dans l'axe de mes gros orteils et je viens poser les avant-bras sur l'intérieur des genoux. L'action, c'est de se tenir droit et de descendre les fesses vers le sol. Et je pousse avec mes avant-bras vers l'arrière. Voilà. Plus je descends les fesses au sol, plus je sens que je sollicite mes adducteurs. On relâche tout doucement. On vient se mettre en position starter pour étirer un mollet après l'autre. Donc j'enfonce le talon dans le sol, jambe tendue. Là, c'est mon pied gauche qui est étiré. Pas oublier les mollets, hein. On passe beaucoup de temps à piétiner sur un sol dur. Le tendon d'Achille est mis à rude épreuve. Lui aussi, il faut le soulager pour éviter les tendinites. Et on vient changer de pied. Okay. On vient terminer assis avec les fessiers. La jambe droite tendue, la jambe gauche, je la ramène vers moi et je viens comme écraser l'intérieur de mon genou sur ma poitrine en me tenant bien droit. Là, je dois sentir l'étirement du fessier gauche. Ce sera notre dernier étirement. Alors bien entendu, cette séance, elle peut être complétée par plein d'autres manières de se relâcher. On peut pour chaque étirement trouver une autre manière de faire. L'essentiel, c'est de partir d'en haut, d'arriver en bas ou l'inverse, de n'oublier aucune chaîne musculaire et de faire ça à l'issue de chaque séance. Alors, on relâche, on vient changer de jambe. Donc, ce sera le dernier instant d'étirement. Voilà, donc une routine à répéter à la fin de chaque séance de préparation physique.
Et qui dit récupération, dit bien entendu étirement, dit aussi hydratation au cours de la séance, après la séance. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Donc, à lancer à la fin de chaque séance de préparation physique. Voilà, à bientôt.